Ok, aujourd'hui on va parler de l'endomètre fin et des conséquences sur votre fertilité. Alors l'endomètre fin peut avoir de nombreuses causes. Les traitements hormonaux, par exemple la prise de clomide sur une longue période. En général on conseille clomide pendant pas plus de 3 mois, mais malheureusement certains le prennent pendant plus que ça. Et cela va avoir pour impact direct un amincissement justement de la paroi utérine, ce qui va ensuite entraîner un problème d'implantation de l'embryon. En effet, pour qu'un embryon puisse s'implanter, on va avoir besoin à ce que l'endomètre ait une certaine épaisseur. C'est pour ça que lorsqu'on fait un transfert d'embryon, en mesurant l'épaisseur de votre endomètre, etc. Donc, il est important d'avoir un endomètre épais. La deuxième cause, donc si vous n'avez jamais fait de traitement et pourtant on vous parle d'un endomètre fin, c'est tout simplement des carences hormonales. Donc, vous n'avez peut-être pas assez d'œstrogène, pas assez de progestérone, ce qui fait que vous avez des règles très très légères, vous n'avez pas des règles abondantes. Et ça aussi, ça peut créer un endomètre fin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Travailler sur l'endomètre, travailler sur la vascularisation de l'endomètre. Comment on fait? Alors, soit on utilise des compléments alimentaires comme la vigne rouge. Avant de prendre n'importe quel complément alimentaire, vous consultez votre médecin ou votre pharmacien et surtout vous regardez les précautions d'emploi, c'est-à-dire que certains médicaments ne sont pas compatibles avec les compléments alimentaires, donc à vous de vérifier et à vous de prendre vos précautions. Donc la vigne rouge, ça permet de favoriser la circulation du sang et donc ça fait partie de ça peut améliorer l'épaississement de l'endomètre. Attention, je vous vois arriver, il faut 3 mois avant d'avoir des résultats. Ne vous arrêtez pas parce qu'au bout de 2 semaines, vous n'avez pas eu vos résultats. Vous me rendez folle quand vous faites ça. Clairement. Donc, vigne rouge pendant plusieurs mois. Ensuite, vous prenez bien vos vitamines prénatales. Donc, comme nous, on a Gaïa comme vitamine prénatale. Vous prenez votre vitamine prénatale tous les jours, d'accord, pour que ces nutriments, la vitamine B, la vitamine C, toutes les vitamines B9, etc., puissent arriver jusqu'à votre endomètre, donc puissent l'épaissir. Et vous essayez deux de nos compléments, Isis phase 1 et Isis phase 2. Vous mangez également, vous réduisez votre consommation de sucre, mais également de tout ce qui est produit allergisant où vous êtes allergique ou bien que vous n'êtes pas tolérant, mais vous continuez quand même de les manger. Et surtout, vous réduisez également votre stress. Pourquoi? Parce que la cortisol inhibe la progestérone, donc va faire en sorte que votre endomètre est vraiment fin. Si vraiment vous avez des problèmes de stress, n'hésitez surtout pas à prendre notre complément alimentaire à base de plantes adaptogènes comme l'ashwagandha, la rhodiole, etc., qui s'appelle InnoStress et qui permet vraiment de faire baisser le stress. Et n'oubliez surtout pas également le magnésium. C'est la base quand on est quelqu'un de très stressé.